Les contrats à terme pour le minerai de fer sur la bourse de valeurs et de marchandises de Dalian ont bondi de 26% depuis le début de 2017. Un retournement par rapport à la baisse de 3 années consécutives qui a vu les prix tomber à seulement 300 yuan la tonne au début de l'année dernière. Les prix des barres d'armature sont également en grande forme. Le contrat à terme le plus négocié pour les barres d'armature sur la bourse de valeurs et de marchandises de Shanghai a augmenté de 22% depuis le début de l'année. Le prix des barres d'armature qui sont faites en minerai de fer a connu des hausses notables depuis un an. Un rebond de la profitabilité a aussi accéléré la demande pour les mineurs de l'acier. En plus de la spéculation sur le marché des capitaux, la réforme de l'offre est aussi une des forces majeures dans la reprise de l'industrie sidérurgique. En 2016, la Chine importait 1,02 milliard de tonnes de minerai de fer, soit une hausse de 7,5% année après année. La relance du marché national de l'acier a bénéficié aux entreprises minières dans le monde entier, dont Vale SA au Brésil et Rio Tinto en Australie. Ces deux fournisseurs ont retrouvé leur profitabilité au cours de la deuxième moitié de 2016. Mais selon Reuters, ils pourraient être menacés par la concurrence de certains producteurs chinois qui, face à la hausse fulgurante des prix du minerai de fer, seraient prêts à réouvrir des mines. Les analystes insistent pour dire qu'il pourrait y avoir de la volatilité dans la demande chinoise et tout particulièrement dans le secteur immobilier. Il pourrait y avoir un impact du côté de la demande, mais nous n'avons vu aucune détérioration sérieuse en termes d'infrastructures et de nouveaux projets. La tendance n'est pas à la baisse. En fait, nous avons entendu beaucoup de bonnes nouvelles du côté des infrastructures, ce qui va minimiser les risques de ralentissement sur le marché de l'immobilier. La tendance pour les métaux ferreux cette année sera plus compliquée qu'en 2016. 2016 a été une année de retournement du marché, c'est pourquoi nous avons vu des hausses unilatérales. Mais en 2017, nous sommes entrés dans une période rectificative. Ce qui est certain, c'est que la Chine va continuer de réduire sa capacité de production d'acier en 2017. La Chine a redonné du travail à 726 000 anciens employés de l'industrie du charbon et de l'acier en 2016. Cette année, le pays devra encore réaffecter un demi-million de travailleurs, toujours dans l'objectif de réduire les capacités de production dans ces deux industries.